Je m'appelle Emmanuel Galavardin. En 1962, j'ai fait don à la bibliothèque universitaire d'un ensemble d'ouvrages ayant trait à la médecine homéopathique, provenant de la bibliothèque de mon père, le docteur Jean-Pierre Galavardin. Cet ensemble comprend environ 800 documents, des manuscrits, des livres et des revues, en français, en allemand et en anglais. Une partie des documents de cette collection appartenait au comte Sébastien des Guidi, introducteur de l'homéopathie en France et fondateur de la Société homéopathique lyonnaise. Mon père, qui fut soigné par le comte des Guidi, hérita de ces documents et nous les a transmis à mon frère Jules et à moi. Cet ensemble témoigne de l'introduction de l'homéopathie en France. On y trouve les registres de consultation de des Guidi, les premières revues et les premiers ouvrages publiés en langue française dans ce domaine entre 1832 et 1860. À cela s'ajoutent des documents qui témoignent du développement de cette médecine. Au début des années 2000, il a été fait le choix de numériser une partie du fonds avec le soutien de la Bibliothèque nationale de France. La sélection a été validée par un comité scientifique international composé de chercheurs en histoire de l'homéopathie. Cette numérisation a concerné les documents les plus anciens publiés en français, entre 1832 et 1860, comme les archives et journaux de la médecine homéopathique. Dans ce fonds, on trouve des ouvrages du fondateur de l'homéopathie, le médecin allemand Samuel Hahnemann, qui a posé les bases de l'homéopathie à la fin du XVIIIe siècle, postulant deux hypothèses. Celle des similitudes, soigner le mal par le mal, et celle des hautes dilutions. Dans l'Organon de l'art de guérir, il expose sa théorie. Sont également présents les publications de ses élèves le docteur Édouard Dufresne ou encore Jean-Jules Maby, qui ont contribué au développement de l'homéopathie en France. Hélas, malgré une certaine popularité, l'efficacité thérapeutique de l'homéopathie n'a toujours pas été démontrée. Et pour la communauté scientifique et médicale, elle demeure une pseudo-science, entrant en contradiction avec les connaissances en chimie et en biologie. Malgré cela, le fonds Galavardin est un témoignage important sur l'origine et le développement de l'homéopathie et constitue une source d'un très grand intérêt pour les historiens de la médecine.